bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureux de vous accueillir et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je suis très heureux aussi d'arriver chez vous et là où vous êtes assis dans votre fauteuil en attendant d'écouter la parole de Dieu. Car souvent, quand je rencontre des bien-aimés, ils me disent « Je ne rate pas du tout ». Mais c'est bien d'aimer la parole de Dieu, mais il est bon aussi de pouvoir la mettre en pratique. C'est ce qui est important surtout. Parce que à quoi cela sert-il d'avoir entendu la parole de Dieu toute sa vie et puis ne pas l'avoir mis en pratique? On a perdu beaucoup de temps et on a perdu aussi la vie éternelle. Alors, chers amis, il faut travailler pour cette vie éternelle afin de ne pas être jeté au dernier jour. Gloire à Dieu. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés? Vous qui êtes malades, vous qui avez des soucis, des problèmes, des difficultés, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, tant que vous êtes vivant, Dieu peut se glorifier dans votre vie. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'il n'y avait pas d'espérance pour vous, vous seriez déjà mort. Mais comme les morts n'ont plus d'espérance, quand on est mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Mais tant que tu es vivant, ça veut dire que Dieu est encore capable de se glorifier dans ta vie et que Dieu veut aussi se glorifier dans ta vie. Voilà. Donc, je te donne cette force cet après-midi de savoir que tout n'est pas fini, tu as encore de l'espérance, il y a encore une solution, il y a encore une délivrance, il y a encore une guérison, il y a encore un salut pour toi sur cette terre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, chers amis, nous allons poursuivre notre émission par la prédication. Alors tout de suite, prédication. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a une question qui revient et qui revient et qui revient et qui reviendra jusqu'à ce que Dieu lui-même agisse et donne la solution et la réponse. C'est une question que même les disciples à un moment ont posée à Jésus. Et une question qui se pose encore aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes et de femmes, il y a de ceux qui posent la question qui veulent savoir, il y a de ceux qui posent la question pour essayer d'éprouver d'autres personnes, pour se moquer. Mais quelle que soit la question est posée, la question est dans les esprits, la question est dans les cœurs. Eh bien, cette question, nous allons voir, parce qu'il ne suffit pas de poser des questions. Il y a aussi la réponse. Il y a une réponse à toute question. Quelle que soit les questions, il y a une réponse. Maintenant, quand on a la réponse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça, la vraie question. Il ne suffit pas de poser des questions, mais quand tu as la réponse à la question qui t'est posée, qu'est-ce que tu fais avec cette réponse? Et c'est ce que nous allons voir concernant cette question aujourd'hui. Regardons dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 24. Nous allons faire de grandes lectures aujourd'hui, il est bon de lire la parole de Dieu. J'aime lire la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. On a le temps de lire un tas de livres, mais on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu qui se trouve dans la Sainte Bible. Il faut trouver du temps pour lire les Écritures dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 3. Évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3. La Bible nous dit, « Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Voilà la question, chers amis. Une question que beaucoup se posent, quand est-ce que Jésus va revenir? Est-ce que Jésus va revenir? Jésus reviendra. Et là, les disciples posent la question à Jésus, « Dis-nous ». Ils veulent savoir. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et regardez, nous allons lire tout ce que Jésus dit.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc nous voyons là déjà deux choses que Jésus dit, qu'il y a de ceux qui vont venir en son nom et qui diront c'est eux le Christ. Ils vont se dire Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se laisseront séduire. Et peut-être que toi qui me regardes là, tu es en train d'être séduit, tu ne sais même pas. Mais la Bible dit, Jésus dit encore, il n'y a pas que ça. Il y a encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais il dit, il faut que ces choses arrivent. On ne pourra pas empêcher à ce que ces choses arrivent, chers amis. Tu vas beau prier, jeûner pour qu'il n'y ait pas de guerre, il y aura toujours la guerre, c'est écrit. Donc ça ne sert à rien de prier contre la guerre, puisque c'est contre la volonté de Dieu et l'accomplissement de la parole de Dieu que tu pries. Donc, chers amis, Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Il continue, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ça, c'est encore une autre dimension. Il dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement, chers amis. Ce sont des signes que Jésus reviendra. Il continue, il dit, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus qui dit ça, chers amis. Jésus dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever et ils vont séduire beaucoup de gens. Alors la question que je te pose, il faut que tu sois prudent pour ne pas te laisser séduire par les faux prophètes qui vont s'élever. Et ce n'est pas un seul qui va s'élever, il y a plusieurs. Plusieurs. Et on reconnaît le prophète. On reconnaît le prophète, celui qui est envoyé de Dieu, par la vérité de la parole qu'il porte et par l'accomplissement de la parole qu'il porte, par la confirmation de Dieu dans ce qu'il fait. Car la Bible dit que Dieu, eh bien, il a envoyé les disciples, Jésus a envoyé les disciples, et la Bible dit dans l'évangile de Marc chapitre 16, c'est l'évangile de Matthieu, je crois. C'est pas le verset, l'évangile de Marc. Juste un verset que je vous donne. L'évangile de Matthieu. Non, c'est l'évangile de Marc alors. C'est l'évangile de Marc. Voilà, l'évangile de Marc, le chapitre 16 et le verset 20. Il dit, et ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec celui qu'il a envoyé. Voilà. Nous continuons. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs, on est déjà là. Et il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée
dans le monde entier. Il faut que tous entendent la bonne nouvelle. Tant que tous n'entendront pas la bonne nouvelle, la fin ne viendra pas. Mais Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas à quel moment la fin viendra, puisqu'on ne sait pas qui n'a pas encore entendu la bonne nouvelle et qui a entendu. On sait qu'il y a de ceux qui ont entendu, mais on ne sait pas qui n'a pas encore entendu. Et il y a encore beaucoup qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle du royaume. Il continue Jésus, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sous le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Vous entendez, chers amis? Et on entend des gens qui disent, ah oui, on m'a dit c'est tel endroit, il y a Dieu se manifeste, etc. Il y a toutes sortes de manifestations de Dieu, etc. Mes amis, la Bible dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. C'est extraordinaire, chers amis. Aujourd'hui, beaucoup de gens se basent sur les prodiges et les miracles. Si tu aimes les prodiges et les miracles, c'est sûr que tu vas te faire séduire par un faux prophète. Parce que ce n'est pas les miracles et les prodiges qu'il faut aimer. C'est la parole de vérité. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Parce que les miracles, Jésus-Christ le confirme là, que les faux prophètes vont faire de grands prodiges et de grands miracles. Mais ce sont des faux prophètes. Et le faux prophète, il ne porte pas la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu, mais il ne prêche pas la parole de vérité. Il renie celui qui en fait la force. Et c'est pour cela, chers amis, il dit là, Jésus, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais celui qui est élu ne se laisse pas séduire. Parce que celui qui travaille à son élection et celui qui est élu, il connaît la vérité. C'est pour ça que Jésus dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit, chers amis, non pas de connaître la parole de Dieu, mais de connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas la vérité. Et c'est pour cela que Jésus a tenu afin de montrer à tous qu'ils doivent chercher à connaître la vérité, afin que cette vérité vous affranchisse, nous affranchisse. Regardez, Jésus continue et il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus parlait, ces choses n'étaient pas encore, mais il annonce des choses qui vont arriver et qui sont déjà là aujourd'hui, chers amis. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez ce que Jésus dit, chers amis? Et on continue, ce n'est pas fini. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, chers amis. Mais qu'est-ce qui arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme? Regardez ce qu'il dit. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà, chers amis, Jésus qui parle de son avènement et Jésus qui parle de tous les signes qui doivent se manifester, qui doivent s'accomplir avant qu'il arrive. Et vous voyez que les choses qui doivent s'accomplir, ce ne sont pas des choses molles, hein? Ce sont des choses terribles, chers amis. Mais il faut que ces choses arrivent. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui crient, qui ne savent plus où mettre la tête quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des famines par-ci, famines par-là, tout le monde court à gauche. Celui-là a perdu sa maison, celui-là a perdu sa voiture, celui-là a perdu son travail, celui-là a perdu... il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est la guerre par là, c'est des bombes, des gens qui meurent sous les bombes. Il faut que ces choses arrivent, chers amis. Tout cela, ce sont des signes qui manifestent que Jésus va revenir. Jésus le dit qu'il va revenir. Et il y a même que Jésus parle à certains serviteurs qui disent, mon maître tarde à venir, depuis le temps, comment elle est. Et c'est là qu'ils se trompent. Parce que Jésus ne va pas venir au moment où tu t'y attends. C'est au moment où tu ne t'y attendras pas. C'est ça, chers amis. C'est pour cela que pour ne pas être surpris, il faut être toujours prêt à recevoir, accueillir le Maître, Jésus-Christ. Mais ce n'est pas notre sujet cet après-midi. Le sujet, c'est que Jésus revient. Et que Jésus, je suis en train de vous montrer que Jésus dit qu'il va revenir. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Et quand Jésus dit qu'il va revenir, ce n'est pas pour rien qu'il dit qu'il va revenir. Évangile de Jean, chapitre 14.
Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Jésus parle à ses disciples, hein, et il dit cela. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez que Jésus dit qu'il reviendra. Jésus dit qu'il reviendra, chers amis. Et tous nous savons que Jésus va revenir. Il y a de ceux qui disent, mais on a dit que Jésus revient, mais Jésus n'a pas viré pièce depuis temps. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Regardons, chers amis. L'apôtre Pierre, il dit, dans la première épître, dans la deuxième épître, pardon, de Pierre, au chapitre 3. La deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3. Verset 1er, à partir du verset 1er. La deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, pardon. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 1er. L'apôtre Pierre dit, « Voici, déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Voilà, chers amis. Depuis le temps, on dit Jésus qui a viré, nous ne parlons pas Jésus qui a viré. Hein? Et il se moque en disant que Jésus ne reviendra pas. Mais Jésus lui-même a dit qu'il va revenir. Et dans toute la parole de Dieu, même les anges ont confirmé que Jésus va revenir. Cela, nous l'avons déjà vu. Mais je fais justement une révision. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 1er. Quand Jésus a fini de parler aux disciples, en leur parlant que vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, nous allons lire verset 9. La Bible dit, « Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous voyez, chers amis? Jésus va revenir. Alors, si tu n'es pas sûr que Jésus va revenir, là, tu vois que Jésus va revenir. Maintenant, chers amis, il ne suffit pas de savoir que Jésus va revenir. Mais pourquoi Jésus va revenir, chers amis? Déjà, pourquoi? Et pour qui Jésus va revenir? Deux questions. Est-ce que Jésus va revenir pour toi, monsieur? Est-ce que Jésus va revenir pour toi, madame? Et pour qui Jésus va revenir? Parce que tout le monde dit Jésus va revenir, qu'on attend Jésus. Mais il faut savoir, chers amis, que Jésus ne revient pas comme ça. Mais Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais Jésus parle à qui, chers amis? Il parle à ses disciples.
Parce qu'il faut savoir que Jésus ne revient pas pour ceux qui ne sont pas ses disciples. Jésus revient pour ceux qui sont ses disciples. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Ils sont morts disciples et ils sont vivants disciples. C'est pour cela que Jésus revient, chers amis. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Parce que tu peux être disciple de toutes sortes de choses, de toutes sortes de personnes. Mais est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Parce que pour être disciple de Jésus-Christ, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut reconnaître l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut s'accaparer de cet enseignement. Il faut accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut reconnaître l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut se soumettre à l'enseignement de Jésus-Christ. Il faut obéir à l'enseignement de Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas disciple, Jésus ne revient pas pour toi, monsieur, madame. Toi qui me regardes là, tu dis, de toute façon, ça c'est des blagues, des conneries, etc. Tout ce que tu dis là. Eh bien, Jésus ne revient pas pour toi. Ça c'est clair et net. Et toi, tu le démontres. Mais quand Jésus va revenir, tu crois que tu auras une chance tu vas faire un débouillard ou un chemin cochu pour essayer de passer en quelque part pour monter? Rien à faire. Hein? Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de chemin cochu, il n'y a pas de sillac. Il n'y a pas de déviation. Il n'y a pas comment on dit ça, de grille. Il n'y a pas de grille. Parce que Jésus va rester en haut et puis va attirer ceux qui sont à lui, vers lui. Donc si tu n'es pas reconnu par le scanner de Jésus, parce que quand il va te scanneriser, comme on dit, je parle en langage informatique pour que vous puissiez comprendre aussi pour ceux qui dans l'informatique, quand il va te scanneriser, il va voir que tu n'as rien à lui en toi. Eh bien, le scanner va passer à quelqu'un d'autre. Hein? Et c'est tous ceux qui vont avoir, eh bien, la grâce de Dieu en eux. Eh bien, ceux-là seront attirés parce qu'ils seront des disciples, ils auront reconnu Jésus. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire quand est-ce que Jésus va revenir, mais qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas ça qui est important, chers amis. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu sois en mesure de recevoir Jésus-Christ. Il faut que tu sois prêt. Si tu n'es pas préparé à recevoir Jésus-Christ, eh bien, tu vas passer à côté, monsieur. Parce que Jésus revient pour ses disciples. Et pour être disciple, il faut déjà eh bien, accueillir dans ta vie la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais si tu n'es pas disciple, quand on te parle de Jésus-Christ, tu ris, tu te moques. Ou tu dis, j'aurai le temps. Mais la Bible nous enseigne, et c'est Jésus qui le dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où tu ne t'y attends pas. À l'heure où tu n'y attends pas, il viendra comme un voleur dans la nuit. Au moment où tu penses que c'est pas à ce moment-là que le Seigneur Jésus va revenir, eh bien, c'est à ce moment-là. Et tu es surpris. Parce que tu ne t'es pas préparé. Tu as dit, j'aurai le temps. Tu as dit, tu as des choses à faire. Tu as dit un tas de choses, tu as trouvé un tas de prétextes. Mais jusqu'à présent, monsieur, madame, tu n'es pas disciple de Christ. Tu as dit que tu es dans une religion. Tu es de toutes sortes de choses. Mais tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui demeure dans la parole de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit, regardez, dans l'évangile de Jean. Je l'ai cité tout à l'heure là, mais on peut le lire. Évangile de Jean, chapitre 8. Le verset
le verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu et puis tu dis que tu es disciple. Jésus ne va pas revenir pour ceux qui ne demeurent pas dans la parole, chers amis. Parce qu'il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. » Ça veut dire qu'il y a de faux disciples. Il y a des vrais disciples et il y a des faux disciples. Les vrais disciples, ce sont ceux qui demeurent dans la parole et qui arrivent à connaître la vérité parce qu'ils demeurent dans la parole. Mais quand tu es un faux disciple, tu ne demeures pas de la parole. Tu dis quand tu crois en Dieu, tu dis quand tu crois en Jésus, mais tu ne demeures pas dans la parole. Tu es un faux disciple. Parce qu'il faut demeurer dans la parole pour que tu connaisses la vérité. Parce que ce qui est important, c'est de connaître la vérité, chers amis. Et c'est là, c'est sur ce point-là que j'appuie, chers amis. Ce n'est pas seulement de connaître la parole, mais de connaître la vérité. La parole s'est faite chair, oui. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, chers amis. Mais cette parole est née dans ce monde pour un témoignage à la vérité, chers amis. Et quiconque est de la vérité, écoute la voix de la parole. Écoute la parole. Écoute la voix de Jésus-Christ, chers amis. Et Jésus-Christ lui-même a dit, « Je suis la vérité. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas parce que tu suis dans une religion, puis depuis que tu es né, ta maman est dans une religion, que tu es un disciple de Jésus-Christ. Non! Tu es disciple de la religion. Oui. Tu es un faux disciple. Tu es disciple de toutes sortes de traditions, disciple de toutes sortes de personnes. Mais tu n'es pas disciple de Christ. Parce que celui qui est disciple de Christ, c'est celui qui demeure dans la parole de Jésus-Christ. Quand il entend la parole de Jésus-Christ, il met en pratique cette parole. Il obéit à cette parole. Il fait ce que cette parole lui demande de faire. Chers amis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu entends la parole, tu dis oui, elle est belle, oui, j'aime, mais tu ne fais rien. Tu n'obéis pas. Tu restes sous ta position. Je fais ce que je veux. Pas les personnes pas moi l'autre. Je vais faire ça, moi, les. C'est pas personne qui vient dicter moi, mon vivre, mon fonctionner, mon parler. Mes chers amis, qui suis-je pour vous dicter quoi que ce soit? Je ne suis qu'un homme, comme vous-même. Mais ce n'est pas moi qui vous dicte, c'est Dieu qui vous parle. C'est Jésus-Christ, chers amis. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce que Jésus-Christ dit. C'est pas moi. Je ne fais que répéter ce que Jésus-Christ dit. Hein. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est Jésus-Christ qui dit. Alors, si tu ne veux pas obéir à Jésus-Christ, eh bien, sache que quand Jésus-Christ va revenir, tu vas rester à terre. Hein? C'est pour ça qu'il dit de deux qui sont dans le champ, de deux hommes qui sont dans le champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Hein? De deux femmes qui seront entrées dans le monde ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous montrez que c'est chaque monde, c'est souvent pas ou sont faux disciples pour arrêter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux disciples comme il y a des faux prophètes, chers amis. Il y a beaucoup de faux disciples et beaucoup de faux prophètes. Mais le vrai disciple, c'est celui qui a accepté la parole de Dieu dans sa vie et qui demeure dans cette parole. Le vrai disciple, c'est celui qui est passé par le chemin de la repentance, qui s'est fait baptiser d'eau et d'esprit, comme tous les disciples avant nous, avant eux, et qui persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et demeure dans la parole de Dieu afin de connaître la vérité. Parce que, chers amis, il y a une vérité à connaître. Et ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Il y a la vérité à connaître. Mais comment tu vas faire pour connaître la vérité si tu n'es pas entré dans le chemin de la vérité? Et le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ, qui dit lui-même, je suis le chemin, la vérité. C'est lui que tu dois suivre. C'est lui
que tu dois avoir dans ta vie pour connaître la vérité. Non, tu veux faire ce que tu veux. Il y a des gens, ça fait 50 ans, même parfois même plus, toute leur vie, ils sont passés à parler de Dieu, à prier Dieu, à faire toutes sortes de choses concernant Dieu, soi-disant, mais c'était tout simplement des choses de la religion et des choses que Dieu n'approuvait pas du tout, chers amis. Mais comme ça les plaisait, ils le faisaient en pensant qu'ils étaient dans quelque chose. Mais en fait, toi, tu penses que tu es dans quelque chose, tu n'es dans rien. On est dans quelque chose quand on demeure dans la parole de Dieu afin de connaître la vérité. Parce que l'homme a besoin de connaître la vérité. Mais il n'y a pas de vérité dans ce monde, chers amis. Il n'y a pas de vérité sur cette terre. La vérité se trouve en Dieu. Dieu est le Dieu de vérité et Jésus-Christ est la vérité. Donc si tu veux connaître la vérité, il faut rester du côté de Jésus. Il faut t'attacher à Jésus-Christ. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Il faut vivre avec Jésus-Christ. Il faut vivre avec Dieu. C'est pourquoi, chers amis, j'insiste dessus. Jésus a dit, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Et le fait que vous demeurez dans ma parole montre que vous êtes vraiment mes disciples, eh bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers amis, Jésus revient, mais Jésus revient chercher ses disciples-là. Alors, monsieur, madame, si tu n'es pas disciple, eh bien, tu es mal barré, mais je te dis, tu as encore la possibilité de changer les choses. Tu as encore la possibilité, eh bien, de sortir de l'état dans lequel tu es et d'entrer, de devenir disciple. Parce que la porte est toujours ouverte. Jésus l'a dit, hein, quand il a parlé de son avènement, il a dit, les choses seront pareilles comme au temps de Noé. Quand Noé a parlé, à dire aux hommes de venir, parce que Dieu va châtier le monde. Ah, les hommes ne sont pas occupés, ils se sont moqués de Noé. Ils ont fait leurs affaires, ils ont continué à manger, à boire, à marier leurs enfants, à festoyer. Rien que ça, oui, c'est ce qu'on fait, c'est manger, vrai monter. Oui, tout le monde a de vrai monter, c'est vrai monter. Oui, et puis c'est le culte des fesses. C'est toutes sortes de choses, chers amis, oui. Tout le monde a de vrai monter. Mais, chers amis, quand le déluge est venu sur eux, ils sont tous morts. Ils n'ont même pas vu. À quel moment? Ils n'ont pas eu le temps. Mais Noé a été sauvé avec sa famille. C'est la même chose, chers amis. L'homme ne prend pas conscience que Dieu ne lui donne pas plusieurs avertissements en envoyant des hommes pour lui porter la parole, la bonne nouvelle, afin de se laisser interpeller avant qu'il ne soit trop tard. Non, il préfère vivre sa vie. Moi, je n'ai pas le temps. La vie est trop belle, la vie est trop courte. On nous profiter. La vie est trop courte. C'est comment à vivre. Comment la vie est trop courte. C'est comment à vivre. Mais si on ne pas mettre quoi bien avant mort, parce que la vie n'a pas fini. Hein? Parce que l'homme mort, ce n'est pas fini. Hein? Et c'est ça, chers amis. Quand Jésus va revenir et puis tu n'es pas parti, tu vas vivre. Hein? Mais sache que ton sort est scellé. Parce que c'est avec le diable que tu iras dans les temps de feu. Regardez avec moi, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Évangile de Matthieu, chapitre 25. Et on va lire à partir du verset 31. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Il est dit là, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, ça veut dire que quand Jésus-Christ va revenir, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. »
Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez bien, Jésus dit, les deux petits de mes frères. Hein? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, écoutez ce qu'il dit là, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous n'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, chers amis, la différence. La vie continue, mais il faut savoir dans quel sens que ça va. Si tu n'as pas fait ce que Jésus-Christ t'a demandé pendant ton vivant, quand Jésus-Christ va revenir, eh bien, il ne faut pas t'attendre à aller dans la vie éternelle. Il faut savoir qu'il y a un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est un châtiment éternel. L'autre chemin, c'est le feu qui a été préparé, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Un feu éternel, chers amis. Un feu éternel, chers amis. Pas un feu qui boule et puis après on était avec un coup d'eau. Avec l'eau, ça s'éteint. Ou bien on l'a appelé. Non. Ce feu-là, on peut mouiller, coller. Il ne peut pas éteindre. C'est un feu éternel. Et ce n'est pas là que tu veux aller. Je le crois. Et je veux bien le croire aussi. Je ne crois pas que les hommes veulent aller dans le feu éternel. Mais tous les hommes auraient souhaité aller dans la vie éternelle. Tu aurais aimé aller dans la vie éternelle. Mais il faut savoir que pour aller à la vie éternelle, eh bien, il y a un prix à payer. Ah, il y a un prix à payer. C'est le prix de l'obéissance à la vérité. Le prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Le prix de demeurer dans la parole de Dieu. Et cette parole que tu entends, tu l'entends, tous les jours tu l'entends. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu l'entends. Et puis après, quand c'est fini, tu vas vaquer à tes affaires. Tu ne t'occupes plus. Tu vis ta vie. Et tu fais ce que tu veux. Et après, qui est-ce qui va pleurer? C'est toi. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est ce que Jésus dit. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là pour te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'il est à la porte. Et que tu dois te préparer à recevoir Jésus-Christ. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes, il faut te préparer à la rencontre de Jésus. Si tu veux monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, il faut te préparer. Il faut que tu deviennes disciple de Christ. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu dans ta vie en te repentant et en te faisant baptiser d'eau et d'esprit afin de devenir enfant de Dieu et de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont des choses importantes pour ta vie ici-bas, pour te permettre de te maintenir. Parce que la Bible dit, nous l'avons lu, quand l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, il y a un grand nombre qui se refroidira. La charité d'un grand nombre se refroidira. Du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre, chers amis. C'est pourquoi, chers amis, si tu n'es pas encore à Jésus-Christ, il faut le faire pour devenir disciple. Je ne te demande pas d'entrer dans une religion, ni de sortir dans une religion. Je te demande simplement d'entrer dans le royaume de Dieu.
Et quand on entre dans le royaume de Dieu, on laisse tout ce qui est à l'extérieur, dehors. On change tout simplement de vie. Entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être disciple de Jésus-Christ. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans qu'on sera jeté dehors. Si on n'est pas comme il faut. C'est pourquoi réfléchis aujourd'hui. Ne cherche pas à savoir quand Jésus-Christ va revenir. Est-ce qu'il est déjà revenu ou est-ce qu'il n'est pas encore revenu ou bien est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'il va venir? Non, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, nous savons que c'est sûr que Jésus va revenir, mais ce n'est pas le plus important. Est-ce que tu seras prêt quand il va revenir? C'est ça. Il ne dit pas quand il va revenir, je vais voir. Non, tu n'auras pas le temps de voir. Parce que ça sera tellement vite que tu n'auras même pas le temps de dire « je veux ». À ce moment, tu voudras te faire baptiser, ce sera trop tard. À ce moment, tu voudras te repentir, tu vas chercher un serviteur de Dieu pour pouvoir obéir, il sera trop tard, parce qu'il n'y aura plus. Ils seront tous montés. Tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? La deuxième épître. La deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. On va lire d'abord la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Le chapitre 4 et le verset 15. L'apôtre Paul, il dit là, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 15, il est écrit là, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Et qu'est-ce qu'il dit là, chers amis? « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il n'a pas dit les morts ressusciteront, chers amis. Il a dit les morts en Christ. Alors ça veut dire que si vous n'êtes pas mort en Christ, vous ne pouvez pas ressusciter, monsieur. Si vous êtes mort dans toutes sortes de choses, dans tout ce que tu veux, vous ne pouvez pas ressusciter, il faut mourir en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, il dit, ensuite, nous les vivants en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce qui va se passer. Et c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je serai de la partie? C'est ça. Est-ce que tu seras de la partie, monsieur? Ah, tu peux me dire, mais vous-même, est-ce quoi est la partie? Moi, je m'efforce de faire ce qu'il faut pour être de la partie. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à moi, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est à toi. Est-ce que tu seras de la partie? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être de la partie? Est-ce que tu travailles à ton élection? Est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu acceptes la parole? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es fait baptiser d'eau et d'esprit? Est-ce que tu persévères? Pour le moment, ce que je constate, que je vois, c'est que tu es toujours chez toi. Que tu es chez toi. Depuis quand tu as vu tes frères et sœurs? Depuis quand tu as participé à une communion fraternelle? Depuis quand tu as pris la Sainte Seine? Depuis quand tu as participé à une prière avec tes frères et sœurs? Où est le travail que tu fais pour ton élection? Et demain, il y aura beaucoup qui seront étonnés. Parce que la Bible dit, quand l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui restent chez eux avec un tas de jugements dans leur cœur. Ah, ceci, c'est là, on ne va pas aller là. Ah, c'est un bon hypocrite, etc. Bonne ceci, il n'y a pas d'amour, il y a peut-être ci, il y a un tas de paroles inutiles. On est en train de juger les gens, mais tu es en train de perdre ton âme parce que le Seigneur a dit de ne pas juger. Le Seigneur a dit d'aimer, il ne va jamais vous juger. Et tu juges, tu juges, tu juges, tu juges. Et tout le temps, tu es dans un jugement. Je préfère rester chez moi. Comme ça, il n'y a pas de problème avec qui que ce soit. Et non, c'est pas ça, ça c'est de l'égoïsme. C'est écrit. Les hommes seront égoïstes dans les derniers jours. Ils vont penser qu'à eux.
Mes chers amis, il ne s'agit pas de penser à soi, parce que tu es déjà mort aux yeux de Dieu. Nous sommes morts, mais notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit dans l'épître de Paul aux Colossiens. C'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes vivants. Et parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Notre vie ne nous appartient plus. Donc si tu veux que Jésus revienne, partir avec lui, eh bien il faut que tu sois prêt. Monsieur, madame, mademoiselle, mon frère, ma soeur, je parle à tout le monde aujourd'hui. À tous ceux qui sont au Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur. Si tu n'es pas prêt, tu resteras à terre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc ne cherche pas à savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Cherche à te préparer à le recevoir et à partir à la rencontre de Jésus dans les airs. C'est ça que tu dois faire. Devenir disciple, premièrement, si tu ne l'es pas. Et si tu es disciple, tu dois persévérer dans la parole, demeurer dans la parole afin de connaître la vérité. Comme j'ai dit souvent, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'apôtre n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi que l'apôtre enseigne. Là où l'apôtre enseigne qu'il faut être. L'apôtre, c'est celui que Dieu a envoyé afin d'annoncer la parole. Et tu dois être là où il enseigne. Mais tu n'es pas là, tu es chez toi. Tu as persévéré dans la communion fraternelle. Et où est la communion fraternelle? Tu ne vois même pas tes frères, tu es chez toi. Les frères ne sont pas chez toi. Et persévérer dans la fraction du pain. Tu participes pas à la Sainte Seine. Tu es chez toi. Et persévérer dans les prières. Quelle prière que tu fais? Tu es chez toi avec un tas de jugements. Tu ne pardonnes pas et tu demandes à Dieu de te pardonner. Le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors tu as un tas de choses dans ton cœur contre les frères et sœurs, contre toutes sortes de personnes, et puis tu viens demander pardon. Mais ça ne sert à rien. Tes péchés ne sont pas pardonnés, donc tu es dans la mort. Alors sors de cette situation. Il ne dit pas Jésus va revenir bientôt. Non, non, ce n'est pas ça qui est important. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Monsieur, madame, frère, sœur, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Mets ta vie en règle avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Jésus va revenir au moment où tu ne t'y attends pas. Et si tu n'es pas prêt, eh bien c'est fini. C'est fini. Tu auras perdu du temps pour rien. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, mes amis. Dieu vous aime, et que chacun prenne conscience que si Jésus revient bientôt, il y a des signes, et les signes déjà s'accomplissent, c'est qu'il n'est pas loin, il est à la porte. Eh bien, tu dois que chaque cours se préparer, mettre sa vie en règle avec Dieu, que tu deviennes enfant de Dieu, que tu donnes ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, ressaisis-toi et recommence dans la persévérance jusqu'au bout. Ne te laisse pas faiblir, ne te laisse pas séduire. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever et qui vont séduire beaucoup de gens. Mais que tu ne sois pas de cela. Si tu es un élu, tu ne vas pas te laisser faire. Parce que ce qui doit t'intéresser, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.